Coucou tout le monde, une petite vidéo sur les chiffres romains. Je sais qu'en 6ème, en général, vous êtes en plein dedans sur les chiffres romains, et soit vous avez déjà eu le devoir, et désolée si j'arrive en retard, soit vous allez bientôt l'avoir. En fait, en ce moment, c'est chiffres romains et siècles. Donc les siècles, j'ai déjà fait une vidéo dessus, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Et là, je vous fais les chiffres romains. Les chiffres romains, en quoi c'est compliqué? C'est compliqué parce qu'ils ne se contentent pas d'écrire, il faut calculer quand on lit un chiffre romain, et donc il faut calculer aussi quand on écrit le chiffre romain. C'est pas des emmerdeurs, ça. Alors, ils ont simplifié les choses en disant que, avec quelques écritures, enfin quelques chiffres romains, entre guillemets, on pouvait écrire tout le reste. Exemple, ça c'est le 1. Et ça compte pour 1. C'est pas que ça écrit 1, bien évidemment, mais ça compte pour 1. Ils ont fait le 5. D'accord. Ils ont fait le 10. Et pour l'instant, on va s'arrêter là. Et avec ces trois-là, ils ont décidé que c'était suffisant pour écrire jusqu'à 40 et quelques. Mise en pratique. Comment ils écrivent 3 ? Ils écrivent comme ça. Bon, en fait, ils rajoutent le trait ici pour dire que la lecture s'arrête, enfin commence là et s'arrête là, tout simplement parce que si vous mettez plusieurs chiffres à la suite, si vous mettez pas ça, vous savez pas ce qui compte pourquoi, etc. Donc voilà, c'est mon carnet moi. Donc le 3 s'écrit comme ça. Après ils sont donc le 1 s'écrit comme ça, le 2, d'accord. Et après ils sont partis du principe que le 4 était plus proche du 5 que du 1. Et que donc le plus simple, c'était non pas de rajouter 1 encore, mais d'enlever 1 à 5. Et donc, comment on enlève 1 à 5 ? On écrit 5, et ce qu'on écrit devant, on lui enlève. Donc là, on est 5 moins 1, ça fait bien 4. Donc, le 5, on est d'accord. Le 6, de leur point de vue, c'est 5 plus 1. 6. D'accord ? 7, de leur point de vue, c'est 5, plus 1, 7. Et le 8, ils partent du principe que il est... Est-ce que je serais pas en train de... Peut-être que je suis en train de vous dire une grosse connerie, mais c'est pas grave. Non, c'est bon, c'est ça. Le 8, ils font comme ça. D'accord ? Et c'est le 9, où ils se disent le 9, il est plus proche de 10 que de 5. Hop. On va écrire comme ça. Super, j'ai trop pas de place. C'est-à-dire qu'on part du 10 et on enlève 1. Et ça fait 9. Etc. etc. Donc, ce qui est chiant avec l'écriture des chiffres romains, c'est que c'est pas juste une écriture, c'est aussi un calcul. Et qu'à chaque fois, vous êtes obligé de calculer d'où on part et de quoi c'est le plus proche. C'est-à-dire que si vous voulez écrire 9, vous n'allez pas écrire 5 et 4 fois le 1. Ce sera faux. En fait, il faut partir du 10 et enlever 1. Donc voilà, je sais, c'est chiant, je suis d'accord. Mais d'où la difficulté et d'où l'intérêt des profs de vous poser ce genre de questions en devoir, c'est que c'est pas juste de l'écriture, c'est aussi du calcul. Et que s'ils vous piègent, ça les amuse forcément. Donc voilà. Bon courage si vous n'avez pas encore eu le devoir et que vous allez l'avoir. Ciao!